Géraldine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychopraticienne, spécialiste de la rencontre amoureuse. On apprend dans notre reportage que le nombre de célibataires en France a doublé en 20 ans. Je crois qu'il atteint les 15 millions. Comment l'expliquez-vous ? Je pense que c'est tout d'abord un phénomène de société. Les personnes vivent plus librement le fait de divorcer, de se séparer. Il y a une autonomie financière de la femme aussi qui a contribué à ce changement de société. Est-ce que vous diriez que tout le monde rêve de la vie à deux ? La majeure partie, mais pas tout le monde. Je pense que les personnes qui ont déjà vécu en couple et ont eu une mauvaise expérience du quotidien, voilà, ils ont eu une mauvaise expérience du quotidien, donc ils ne veulent plus être à tout prix en couple, en tout cas dans le même appartement, dans le même endroit, à vivre le quotidien sur de nombreuses années. On parle de ces personnes justement qui sont dans une recherche effrénée, un peu désespérée. Certains font appel à des coachs de séduction, par exemple, qui les aident à séduire une femme, un homme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il y a des personnes qui veulent à tout prix être à deux pour ne surtout pas être seules. Je ne suis pas convaincue que ce type de prestation puisse absolument faire rencontrer l'amour. Parce que c'est souvent ce qu'on dit, des phrases toutes faites, on dit « Ah mais ça arrivera quand tu n'y attendras pas » et puis... Oui, super. À partir du moment où on se met une pression de malade pour absolument rencontrer quelqu'un et où ça devient une sorte d'obsession, on ne va pas être dans la même posture, on ne va pas être avec la même énergie ni la même demande et on ne va pas dégager la même chose. On voit dans le reportage certains désabusés par leurs échecs sentimentaux vont jusqu'à l'étranger pour trouver l'amour, notamment se tournent vers les pays de l'Est. Comment l'expliquez-vous ? Le changement de société, les femmes aujourd'hui en France ont un pouvoir financier, une liberté et peuvent impressionner les hommes. Il y a une sorte de pouvoir que la femme a pris ou a récupéré en tout cas. Et donc la femme de l'Est est beaucoup moins impressionnante puisqu'elle a une demande qui est différente de nous. Puisqu'elle a une situation financière, sociale due au pays. Et ce qu'elle attend n'est pas du tout la même chose que pour nous. Parce qu'on les accepte plus. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que les femmes ont évolué, mais que les hommes, eux, ils veulent les femmes d'avant. Ils ne veulent pas les femmes d'aujourd'hui. Certains hommes. C'est ça. Ouais. Certains hommes qui ont du mal à s'adapter. Alors, pour le coup, eux ont du mal à s'adapter à ce changement de société et ont du mal à aller vers les femmes modernes. On voit que de nombreux entrepreneurs ont bien compris que le marché de la rencontre était un business qui pouvait s'avérer assez rentable. On voit la création d'hôtels pour infidèles qui permettent de louer une chambre pour 2 heures dans la journée. On voit des sites pour infidèles. Est-ce que c'est la société qui a changé et qui a fait qu'aujourd'hui on peut proposer ce type de service ou c'est l'inverse? C'est l'offre qui a créé la demande? Indéniablement, il y a un phénomène de mode et je me demande psychologiquement si les personnes n'essayent pas de trouver un moyen de se libérer de certaines peurs. Peur de l'engagement, de l'enfermement dans une relation. Donc, avoir un regard différent sur l'infidélité et être décomplexé par rapport à l'infidélité peut permettre de se dégager éventuellement d'une angoisse de l'engagement, d'une charge. Ouais. Pour conclure, quels seraient les derniers conseils que vous pourriez donner aux grands romantiques qui seraient toujours à la recherche de l'âme sœur? De persévérer, de se faire confiance. Alors, persévérer dans quel sens? Alors, persévérer dans le fait de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la rencontre spontanée qui peut arriver dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de ne pas oublier que la vie, de toute façon, est là et que nous avons des rendez-vous avec des personnes et que ça, nous ne pouvons pas le contrôler et que ça peut arriver à tout moment. Vous leur conseillez donc d'y croire et de continuer à y croire. Mais bien sûr. Merci Géraldine d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur numéro 23 dans Révélation. Bonne soirée.